Alléluia. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Luc chapitre 8, le verset 1 au verset 3. Encore Jésus, allons-y vite. Je lis la parole. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, oui. Les 12 étaient avec lui. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries. Quelques femmes qui avaient été comment? Guéries d'esprits malins. Répète, quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins. Les femmes là avaient été guéries d'esprits malins, oui. Et de maladies. Et de maladies. Marie dite de Magdala. Oui. De laquelle étaient sortis 7 démons. Très bien. Jeanne, femme de Chuza. Oui. Intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Merci. Psaume 103 verset 7. C'est un message très important. Psaume 103 verset 7. Encore Jésus. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Quand on dit qu'il a manifesté ses voies à Moïse, on parle de deux choses. Numéro 1, les voies de Dieu sont les méthodes, les stratégies que Dieu utilise pour agir. Deuxième chose, les voies de Dieu, ce sont les raisons pour lesquelles il a agi. D'accord? Les voies de Dieu, il a manifesté ses voies à Moïse. Les voies sont ses méthodes. Les méthodes, les stratégies, le comment il a fait quelque chose. Les voies sont également les raisons pour lesquelles il a fait une chose. Maintenant, ses œuvres, il a manifesté ses œuvres aux enfants d'Israël. Donc, retenez deux choses. Il y a les voies et il y a les œuvres. Amen. Il y a les voies et il y a les œuvres. Très bien. J'aimerais aller avec vous dans ce thème extraordinaire. Père, merci au nom de Jésus-Christ de m'enseigner et de me permettre de donner ta pensée au peuple de Dieu. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit que tu me montres en vision. Merci au nom de Jésus-Christ. Merci. Sauver pour servir. Aujourd'hui, je viens avec sauver pour servir. J'aimerais définir servir. Servir, c'est s'acquitter d'obligations. Servir, c'est s'acquitter d'obligations, de tâches envers quelqu'un. S'acquitter d'obligations, de tâches envers quelqu'un, virgule, une institution à qui on obéit. Donc, c'est s'acquitter d'obligations, virgule, de tâches envers quelqu'un ou une institution à qui on obéit. Amen. On peut avancer. Je peux aller vite. Ok. Une obligation, c'est quoi? Il faut qu'à l'église, vous appreniez de nouvelles choses. Une obligation, c'est un lien moral ou social envers quelqu'un pour qui on a de la reconnaissance. Une obligation est un lien moral ou social envers quelqu'un pour qui on a de la reconnaissance. Pour qui on a de la reconnaissance. Une personne qui vous a aidé, vous avez une obligation envers elle. Une personne qui vous a montré le chemin, vous avez une obligation envers elle. Vous avez une dette envers cette personne. Chaque action de Dieu est un langage à explorer. Chaque action de Dieu est un langage à explorer, à découvrir, à sonder, à parcourir, à examiner. Donc, quand Dieu pose un acte, l'acte est une œuvre physique. Mais cette œuvre physique cache les voies de Dieu. On va aller doucement. C'est pourquoi je dis, chaque action de Dieu est un langage à explorer. Les actions de Dieu sont des expressions. Les actions de Dieu sont des modes d'expression de Dieu. Les actions de Dieu sont des modes d'expression de Dieu. Ce message va faire du bien à beaucoup de personnes. Les actions de Dieu sont des modes d'expression de Dieu.
les actions de Dieu sont des modes d'expression de Dieu. Les enfants jouissent des œuvres de Dieu. Mais les hommes matures s'interrogent sur le message que cachent les œuvres de Dieu. Les enfants jouissent des œuvres de Dieu. Mais les personnes matures s'interrogent sur le message que cachent les œuvres de Dieu. Parce que Dieu, quand il fait une œuvre, cette œuvre-là cache ses voies. C'est pourquoi la Bible dit il a manifesté ses œuvres au milieu du peuple d'Israël, mais il a révélé ses voies à Moïse. Pourquoi à Moïse il révèle ses voies? Parce que Moïse est le leader établi sur le peuple d'Israël. Lui, il a pour mission de conduire le peuple. Il a le devoir de connaître les raisons pour lesquelles Dieu a accompli telle chose ou telle autre chose au milieu du peuple. Le peuple, ce sont des enfants, ce sont des bébés, ce sont des personnes qui ont des besoins. Donc ce sont leurs besoins que Dieu comble en accomplissant des œuvres au milieu d'eux. Mais lorsque Dieu accomplit ses œuvres au milieu du peuple de Dieu qui a des besoins, pour couvrir leurs besoins, il ne leur révèle pas ses voies. Il révèle ses voies à ceux qui sont matures. Pas parce que Dieu ne veut pas révéler ses voies à son peuple. C'est parce que le peuple ne cherche pas à connaître les raisons pour lesquelles Dieu a accompli les œuvres au milieu de lui. Le peuple cherche juste le miracle. Le peuple qui vient à l'église a des besoins. Je veux me marier, je veux voyager, je veux avoir de l'argent, je veux avoir ceci, je veux avoir une promotion. Le peuple ne cherche que ces choses. Et donc le peuple ne cherche pas à savoir pourquoi Dieu doit leur donner ces choses. Le peuple ne cherche que les choses. Comble mes besoins. Pasteur, prie pour moi pour que je me marie. Prophète, prie pour moi pour que j'avance dans ma vie. Prophète, prie pour moi pour que j'ai une situation stable. Prophète, prie pour moi pour que je puisse avoir une voiture. Prophète, prie pour moi pour que j'ai une promotion. Tout ce que le peuple cherche, c'est que Dieu comble ses besoins. Mais les besoins du peuple que Dieu comble, quand Dieu comble un besoin du peuple, ce que Dieu fait dans le peuple s'appelle les œuvres de Dieu. Et ces œuvres de Dieu là, il y a les raisons pour lesquelles Dieu les accomplit au milieu du peuple. Et Dieu explique les raisons à qui veut comprendre. Et qui veut comprendre, c'est les leaders. C'est les hommes matures. La question est, pourquoi Dieu m'a donné ce mari? Pourquoi Dieu m'a donné cette femme? Pourquoi Dieu m'a donné ce mariage? Pourquoi Dieu m'a donné ce travail? Pourquoi Dieu m'a donné cette promotion? Pourquoi Dieu m'a donné cette guérison? Le peuple ne cherche pas à se poser la question pourquoi. Le peuple a une seule question. C'est une demande. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ça pour moi. Seigneur, donne-moi ça. Votre enfant à la maison ne va pas s'interroger sur comment vous avez fait pour avoir l'argent. L'enfant dira, papa, je veux un vélo, achète-le-moi. L'enfant dira, papa, je veux pour mon anniversaire telle chose. Il ne s'interrogera pas sur comment papa fait et pourquoi papa fait. Lui, il veut avoir seulement. Lui, il veut recevoir seulement. Mais le père qui grouille et qui finit par combler le besoin de son fils a une histoire à raconter à son fils. Il a quelque chose à dire à son fils. À savoir, est-ce que tu sais comment j'ai fait pour avoir l'argent pour te donner ce cadeau? Les parents diront, si tu as réussi à ton école, je te donnerai ce que tu me demandes. Pourquoi? Parce que derrière chaque œuvre qu'accomplit un père se cache un message. Mais les enfants ne cherchent pas à savoir le message. Eux, ils cherchent juste à voir les œuvres de Dieu s'accomplir à leur endroit. C'est pour cela que je suis venu te prêcher ce matin. Sauver pour servir. Chaque action de Dieu porte son intention cachée à découvrir. Chaque action de Dieu porte son intention cachée à découvrir. Chaque action de Dieu
porte son intention cachée à découvrir. Si tu as compris ce message, tu vas tout comprendre avec Dieu. Chaque action de Dieu porte son intention cachée à découvrir. Le véritable message, ce n'est pas de prêcher sans respirer et de faire lever la foule pour que les gens disent « Wow, papa a prêché ». Un message, c'est pour faire comprendre la pensée de Dieu. Je suis en train de vouloir vous faire comprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu agit, comment Dieu fait les choses. Dieu n'agit pas sans but. Écoutez très bien. Si vous voyez dans ce monde des personnes qui font des choses sans raison, enlevez Dieu du lot de ces personnes. Si vous-même, vous faites des choses sans raison, sans motif, sachez que Dieu n'est pas comme vous. Le Dieu que nous servons n'agit pas sans raison. Le Dieu que nous servons ne fait rien sans but. Si vous voyez Dieu opérer un miracle quelque part, sachez que le miracle est une voie de communication de Dieu. Si vous voyez Dieu agir quelque part, sachez que dans l'action de Dieu se cache son cerveau, sa mémoire, son intention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu agit, il parle. Mes enfants, parler, ce n'est pas toujours articulé. Lorsque Aka Jésus est dans un véhicule et qu'il arrive au feu rouge, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Est-ce qu'il a entendu une voix? Est-ce qu'il a entendu quelqu'un lui parler? Mais il sait ce que veut dire le feu rouge. Le feu rouge veut dire arrête-toi. Quand le feu est vert, il a compris qu'il faut faire quoi? Démarrer et aller. On ne parle pas toujours en articulant. On peut parler par des gestes. On peut parler par des actions. On a plusieurs modes d'expression. Et Dieu, Job 33 nous dit ceci. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand vous comprenez cela, vous savez que Dieu a plusieurs manières de s'exprimer. Il parle quand il agit. Quand Dieu agit, il parle. Lorsque Dieu agit, il parle. Mais seuls ceux qui ont de la sagesse comprennent son langage. Seuls ceux qui ont de la sagesse comprennent son langage. Lorsque Dieu agit, Dieu parle. La miséricorde de Dieu envers toi est une façon à lui de te parler. Lorsque Dieu te pardonne tes péchés, c'est une manière pour lui de te parler. Lorsque Dieu te guérit, c'est une façon pour lui de te parler. La guérison qu'il apporte à une personne est un langage à décoder. La porte ouverte est un message codé à déchiffrer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ça jusque-là? La guérison que Dieu t'a donnée, il y a la partie œuvre qui est la guérison que tu as obtenue, et la partie voix qui signifie son langage, ses voix, sa pensée, son intention derrière la guérison. Lorsque Dieu fait quelque chose dans votre vie, sachez que cette chose-là est doublée d'une voix à découvrir. L'action de Dieu est superposée de la voix à découvrir qui émane de Dieu, qui est la raison pour laquelle Dieu a fait cela. Amen. Proverbe chapitre 25 verset 2. J'aime tellement me faire comprendre. Je lis la parole. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. La gloire des rois, c'est de les sonder. La gloire de Dieu n'a jamais été dans la partie révélée de ses actions.
La gloire de Dieu n'a jamais été dans la partie révélée de ses actions. La gloire de Dieu est dans la partie cachée de ses actions. Chaque action de Dieu a une partie révélée et une partie cachée. La partie révélée, ce sont ses œuvres. La partie cachée, ce sont ses voies. Et c'est dans les voies de Dieu que se trouve la gloire de Dieu. Ouvrez vos esprits que je vous parle. Ouvrez vos esprits. Vous savez pourquoi il est difficile pour vous de découvrir la voix de Dieu quand même une œuvre de Dieu vient jusqu'à vous? Parce que l'œuvre de Dieu est révélée, mais la voix est cachée. Et tu ne peux pas découvrir la voix si tu n'as pas cherché. Ça doit être révélé. Dieu doit te le dire. Pourquoi il a fait ça pour toi? Vous savez pourquoi il y a des gens qui ont reçu la chose de Dieu et qui ne sont pas restés auprès de Dieu? Parce que ces personnes-là n'étaient que omnibulées que par ce que Dieu leur a donné. Mais savoir pourquoi il leur a donné ça, ce n'était pas dans leur intérêt. Dans ce que Dieu te donne, il y a le pourquoi il t'a donné. Ne prends pas ce qu'il te donne sans t'interroger sur le pourquoi il t'a donné ça. Le don spirituel que Dieu t'a accordé, ne prends pas ce don-là sans te poser la question pourquoi il m'a donné ce don. Les talents que Dieu a mis en toi, ne regarde pas aux talents. Pose la question pourquoi Dieu m'a donné ces talents. Dieu ne se trouve pas dans ses talents. Dieu se trouve dans les raisons des talents. Celui qui a saisi les talents n'a pas saisi Dieu. Il a saisi ses œuvres. Mais celui qui a saisi les raisons du talent a saisi Dieu. À quand Jésus, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Regardez votre Dieu. Pourquoi sa gloire, c'est de cacher les choses? Parce que les trésors les plus précieux ne sont jamais à la surface. Les trésors les plus précieux sont toujours cachés. Est-ce que réussir est facile? Pour être un succès, il faut avoir creusé. Les choses précieuses ne sont jamais à la surface. Toujours en profondeur, cachées, enfouies. C'est pourquoi Dieu, sa gloire n'est pas dans la chose révélée. Sa gloire, c'est dans la chose cachée. Parce que c'est dans le domaine du secret que se trouve le précieux. C'est dans le domaine du secret que se trouve le précieux. Vous ne voyez pas? Les gens qui sont superficiels n'obtiennent rien de grand, rien de cher. C'est les gens qui sont profonds qui obtiennent les choses rares. La valeur d'une chose est déterminée par sa rareté. Trop vu, c'est bon marché. Trop exposé, c'est bon marché. Les choses précieuses sont les choses rares. On n'obtient pas ça facilement. Il faut être profond. C'est pourquoi il a dit à Pierre, va en eau profonde. Va en eau profonde. Ma gloire se trouve pas à la surface, mais dans la profondeur. Aucun poisson sérieux ne se balade à la surface de la mer. Les gros poissons sont au fin fond de l'eau. Qui veut en attraper doit les provoquer jusqu'à dans leur nid. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Est-ce que vous savez que votre Dieu a décidé que vous soyez curieux? Est-ce que vous savez que votre Dieu a décidé que vous soyez profond? Est-ce que vous savez que votre Dieu a décidé que vous soyez des explorateurs? L'histoire du monde a été écrite par des explorateurs, les archéologues. Les archéologues, les explorateurs sont des personnes qui sont allées dans les profondeurs des continents pour découvrir les continents les plus reculés. Si les Africains étaient les premiers à découvrir le continent européen, peut-être que les Africains allaient peut-être coloniser les Européens. Mais ils ont été les premiers à nous découvrir, nous. Pourquoi? Parce que c'est des personnes curieuses.
C'est des personnes qui cherchent. C'est des personnes qui poussent loin l'intelligence. C'est des personnes qui se disent que chaque fond a un fond. Dans chaque puits, il y a un autre puits. La profondeur appelle la profondeur. Qui est superficiel saisit les choses de piètre valeur. Mais qui est profond obtient des choses rares et devient lui-même une espèce rare parmi les hommes. On ne manifeste pas des dimensions étranges en Dieu en étant un homme normal. Élie était un homme qui dormait sur le mont Carmel. Pendant que les gens habitaient les plaines, l'homme était dans les hauteurs des montagnes. Moïse était un homme qui laissait le peuple et qui montait sur la montagne de Sinaï. Oh my God. Élisée pouvait suivre un homme de Dieu jusqu'à ouvrir les yeux dans un tourbillon et recevoir son manteau. Jésus, c'est l'homme qui va sur la montagne et dans les déserts pour prier seul en laissant le peuple loin de lui. L'homme de la transfiguration, l'homme qui monte sur la montagne et qui voit des êtres morts qui sont rentrés dans la gloire descendre pour lui parler. Tu ne peux pas manifester des choses étranges en Dieu si tu fonctionnes comme le commun des mortels. Allez-y demander à Jean-Baptiste. Il est né d'un père sacrificateur, mais au lieu d'être sacrificateur, il était prophète. Il a laissé la famille et il était où? Il mangeait quoi? Des sauterelles et le miel sauvage. Regardez l'alimentation de ce dernier. Son alimentation était pour accroître sa spiritualité. Un homme qui mange matin, midi et soir, qui veut être un homme spécial, je n'en connais pas. Un homme qui n'étudie pas et qui veut être un homme spécial, je n'en connais pas. Alléluia. Voulez-vous manifester des choses rares? Ces choses-là sont cachées. Et seuls ceux qui savent se cacher aussi comme ces choses peuvent les découvrir. Pendant que les gens sortent le matin pour aller vaquer à leurs occupations, toi tu es caché, on ne sait même pas où tu es, on ne te rencontre même pas dans la ville. Parce que tu es caché dans ta chambre en train de rabosata, lima yanta daria saba, et l'eremento prando salia takaria, o rabalabaria tarebo shabala, et la manto sibra anterata. Quand tu finis de faire toutes ces choses, un esprit descend du ciel. Quand tu sors, tu prends un malade, tu le guéris. Demande à un homme normal de prier comme toi, le malade ne guérira pas. Quand papa Tapé vient ici, il va à l'hôpital, on lui dit que son cœur se sent mal, son poumon est en mal. Il vient à une veillée, je fais des prières, il retourne, la cardiologue regarde, elle dit mais qu'est-ce qui se passe? Le mal n'existe plus, tu as été guéri. Comment ça s'est fait? Elle envoie son chauffeur venir voir quel homme de Dieu a fait ça. Mes amis, tu ne peux pas manger foutu matin, manger foutu à midi, manger foutu le soir, et puis avant d'aller dormir, tu mets ta bateau dessus. Et manifester ces choses. Il faut être un homme de 8 mois de jeûne. Il faut être un homme de 6 mois de jeûne. Il faut être un homme de 5 mois de jeûne. Si votre vision est de manifester des choses rares et d'être des personnes spéciales, changez votre menu. Changez vos habitudes. Changez vos façons de faire. Pendant que des gens s'amusent à mentir, toi tu sais que ta langue doit être sanctifiée. Parce que tu veux que ce qui sort de ta bouche s'accomplisse. Alors, tu purifies ta langue pour ne pas mentir. Méfiez-vous. Les enfants qui pensent que Franco-Maric s'amuse à mentir. Mon Franco-Maric, ma bouche doit être tranchante comme l'épée. Je ne m'amuse pas à mentir. Vous ne connaissez pas. Ta bouche n'aura pas tant de pouvoir si tu prends ta bouche pour mentir. Mentir avec ta bouche, ta parole qui sortira de ta bouche ne sera pas une vérité dans la vie des gens. L'autorité de ta bouche s'accroît en fonction de la vérité que tu as imposée à ta bouche.
Il y a une discipline que tu as mis sur ta bouche. Tu as mis ta bouche dans une discipline sévère. L'apôtre Paul dit: je traite durement mon corps, afin qu'après avoir prêché l'évangile, ne soit pas moi-même rejeté. Qui veut être sauvé doit traiter durement. Écoutez, vous ne pouvez pas avoir les armes du salut si vous ne traitez pas durement votre corps. Écoutez-moi bien, les grandes choses sont entre les mains de ceux qui traitent durement avec leur corps. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu sait pourquoi il dit sa gloire, c'est de cacher les choses. Ce qui est facile d'accès ne crée pas le tri entre les hommes. Seule la sélection a accès à ces choses. Tout le monde ne peut pas aller en profondeur. Ta tête va tourner. Tu seras fatigué. Tu vas te retourner. Tu vas renoncer. Seules des personnes qualifiées, des personnes prêtes à toucher le fond du fond, arrivent à saisir les choses précieuses de Dieu. Ah, les hommes de Dieu, ils ne voient pas. Ah, le jeune Franco-Maric là, le prophète là, on veut l'inviter prêcher, mais il ne reçoit jamais les invitations. Il ne va pas prêcher ici. On ne le voit pas avec les gens prêcher. Dieu m'a dit: tu n'iras pas prêcher ailleurs. Tu resteras dans ton église. Tu ne prêcheras pas ailleurs jusqu'à ce que je t'en donne l'ordre. Tu sais quoi? Si tu sors trop vite, alors que ce n'est pas encore le temps, on t'a déjà connu, tu fais plus d'effet. Le jour où tu vois un serpent sortir et puis on dit: le serpent là est gros. Quand il était petit là, il était de se cacher pour grossir. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Un homme qui n'a pas de mystère n'a pas de ministère. Un homme qui dans sa vie, on sait tout sur lui, il n'a pas des codes, des choses secrètes. Il n'est pas un homme mystérieux. Tout le mystère de Dieu se trouve dans sa capacité à cacher les choses précieuses de sa vie. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Quand on parle de la gloire, c'est qui fait de lui Dieu, l'orgueil de Dieu. Oui, ce qui est sujet de se vanter pour dire que c'est moi l'Éternel, c'est caché. Le jour où on découvrira ta source, tu n'auras plus de mystère. Qui aime la parole de Dieu? Chaque action de Dieu doit susciter la curiosité du cerveau humain. Chaque action de Dieu doit susciter la curiosité, le discernement du cerveau humain. Chaque action de Dieu doit susciter la curiosité du cerveau humain, le discernement du cerveau humain. Qu'est-ce que Dieu veut me dire par là? C'est la question que se posent les hommes qui ont compris que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Les actions de Dieu sont doublées de sens. Les actions de Dieu sont doublées de sens. Il n'y a pas une action de Dieu qui n'est pas doublée de sens. Chaque action de Dieu a deux dimensions, la dimension visible et invisible. Le côté visible de son action est ce qui est en ta possession, mais le côté invisible, tu dois le découvrir en le cherchant profondément. Moïse a vu le buisson ardent. Ça, c'est le côté visible de l'action de Dieu. Le buisson ardent, ça brûlait. Mais l'homme savait que ça, c'était une manière pour Dieu de parler. Il a tourné son regard pour savoir ce que c'est. Quand il a voulu découvrir ce que cela voulait dire, Dieu a commencé à l'appeler Moïse, Moïse. La voix de Dieu a commencé à sortir de ce buisson et Dieu lui a dit: tu vois ça, c'est parce que je t'ai choisi pour ça, ça, ça. Tu as eu le rêve. Est-ce que tu sais ce que le rêve signifie? Tu as eu la visitation, que tu sais ce que la visitation signifie? Tu as fait cette rencontre avec cet homme de Dieu. Mais est-ce que tu sais ce que cette rencontre-là signifie? Est-ce que tu sais à quoi ça sert? À quoi ça doit servir? Souvent, quand on ne sait pas le pourquoi, on donne un mauvais sens à la chose. L'homme de Dieu que Dieu envoie pour te sauver, tu ne sais tellement pas la raison pour laquelle Dieu l'envoie dans ta vie, que tu es en train de t'amuser avec lui, à faire des palabres et puis à détruire ce que Dieu veut faire par lui dans ta vie. Tu ne sais tellement pas pourquoi Dieu t'a envoyé cet homme de Dieu, que au lieu de te mettre en position de le protéger, de protéger ta relation avec lui, tu dis des paroles pour le froisser, pour qu'il ne puisse pas faire ce que Dieu a mis dans son cœur pour toi. Parce qu'on ne sait pas.
Quand tu ne sais pas quelque chose sur quelqu'un, tu fais tout et n'importe quoi. C'est pourquoi Jérémie, chapitre 17, verset 4 dit: par ta faute, tu perdras l'héritage que je t'ai donné. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu l'héritage que Dieu leur a donné par leur faute, à cause de ce qu'ils ne savaient pas les raisons pour lesquelles Dieu leur a donné cet héritage. Tant que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a donné ce don, tant que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a accordé cette grâce, tant que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a connecté à cette église, tant que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a donné ce père spirituel, tu vas détruire cette relation de tes propres mains. Voilà le vice-président d'Ibi. Dieu a permis qu'il me rencontre. Mais tu peux pas savoir pourquoi. Il a failli mourir. Cette année-là, c'était l'année de sa mort. C'est là qu'il a compris que ces hommes-là que Dieu a mis dans nos vies là, c'est pour protéger nos vies et pour nous éviter le pire. Si je n'avais pas été là, ce monsieur était sous terre. Et quand souvent on parle comme ça, il y a des gens qui ont dans leur cœur un orgueil. Il veut dire quoi même? C'est Dieu qui a fait, c'est pas lui. Jésus a dit: mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Celui qui vous reçoit me reçoit. Votre Jésus que vous dites vous aimez là, vous le maltraitez chaque fois que vous maltraitez ses envoyés. Celui qui donne un verre d'eau à l'un de mes serviteurs, c'est à moi qu'il a donné. Ce que tu me fais, c'est à Jésus que tu fais. Tu tentes de te mettre à genoux pour le prier. Mais qu'est-ce que tu fais à son serviteur? Ne te mets pas à genoux devant Jésus pour le prier, tant que tu n'as pas donné à asseoir à son serviteur qu'il a envoyé. Aujourd'hui, le monde chrétien ne respecte plus les gloires. On ne respecte plus les hommes de Dieu. On les voit hommes comme nous, on pense que ce sont des personnes ordinaires. C'est faux. Souvent les hommes de Dieu prêchent en disant: les hommes de Dieu sont des personnes ordinaires que Dieu a choisies. Non. Les hommes de Dieu sont des personnes spéciales. On n'est pas ordinaire comme les autres. On est spécial. Voilà. Sachez ça dans votre esprit. On est spécial. Et c'est de l'orgueil que de ne pas reconnaître le don que Dieu vous a fait. Ce matin, toutes ces paroles, toutes ces prières, toutes ces choses que nous faisons, si ce n'est pas quelqu'un que Dieu avait choisi, mis à part, ouin, tu vas voir ça où? Il y a des malheurs là qu'on a évité à des gens. Va dans ton église. Tu vas t'asseoir là. Si l'homme de Dieu qui est la tête là, il n'a pas cette capacité, tu vas t'asseoir là 10 ans, tu ne vas jamais vivre ça. Donc ce n'est pas une question d'église. Ce n'est pas l'église qui fait la différence. C'est l'onction du ouin qui fait la différence. C'est la même chose avec les hôpitaux. Tu vas dans tel hôpital, ton mal là, on dit voilà telle chose. On te traite rien. Tu vas dans un autre hôpital, le médecin te prend, il va diagnostiquer ton mal et puis il te soigne et puis tu es guéri. Aïe, déjà allé là-bas, ils ont détruit ma vie. Là, ici, je suis venu, ils ont réparé ma vie. Camarade, ce n'est pas l'hôpital qui a fait la différence. C'est les médecins. Et si vous n'avez pas respecté ça, vos vies vont rester là. Moi, je veux restaurer quelque chose. Je ne cherche pas à me mettre dans votre vie comme Jésus-Christ de Nazareth. Jamais. Mais je veux vous emmener à vivre selon que Dieu dit. Tant que vous n'avez pas respecté l'onction, vous ne verrez pas grand chose dans votre vie. Est-ce qu'on peut avancer? La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Avoir l'esprit roi n'est pas caractérisé que par un siège royal et une couronne sur la tête. Avoir l'esprit roi n'est pas caractérisé que par un trône ou une couronne qu'on a sur la tête, mais par notre capacité à nous jeter à la recherche des voies de Dieu derrière ses œuvres. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des rois et des sacrificateurs à la fois. Nous, enfants de Dieu, Jésus-Christ étant le roi des rois, il est le roi des rois que nous sommes. Mais nous, on n'a pas de trône sur lequel on est assis. On n'a pas de couronne physique sur notre tête. Ce qui fait de nous des rois, c'est notre capacité à aller à la recherche des voies de Dieu derrière ses actions. Quand je prie pour toi et que Dieu te bénit là, il y a une question que tu dois te poser. Seigneur, pourquoi tu as permis que je sois béni? Qu'est-ce que ça cache? Quel est le message derrière? Maintenant, pourquoi c'est ce canal-là que tu as utilisé? Regardez quelque chose. Un jour, j'ai un jeune frère. J'habitais chez eux à la maison. J'occupais une chambre là-bas, je louais. Et lui, ça faisait des années, il n'avait pas de travail.
Il partait prier de temps à autre chez certains hommes de Dieu, certaines servantes de Dieu. Comme il n'avait rien, on ne le regardait pas. Quand on se dit la vérité, il y a des hommes de Dieu qui n'ont rien, ils font rien et toi aussi. Parce que quand leur église a besoin de ressources et que toi on te regarde, c'est toi qui as besoin de ressources. L'église qui dirige la besoin de ressources et puis toi tu as besoin de ressources. Tu ne peux pas accomplir les besoins de l'homme de Dieu. Donc il te fait comment? Il te balance comme ça. C'est là où on te met dans les prières rapides de foi. Va, ta foi t'a sauvé. On dit, aie la foi. Quand tu sors là, aie la foi là. C'est avec la foi là que tu fais 2 ans sans rien voir. Hein? On t'a boué. Maintenant, regardez. Moi, je suis dans sa vie. Je lui ai dit, je quitterai ta maison après que Dieu, par moi, ait changé ta condition de vie. J'ai prié pour ce dernier. Quand j'ai commencé à prier pour lui, paf, il a reçu un appel à travailler dans une banque SGBCI. Paf, ça a marché. Ils l'ont pris. Maintenant, il devait faire, on appelle ça comment même? Visite médicale. Président a créé. Quand il est allé faire la visite médicale, la femme qui a fait la visite là a trouvé beaucoup de maladies dans son corps. Les maladies là, il ne peut pas travailler si elle donne les résultats. Donc il lui a dit, maman, pardon. Laisse-moi, je vais aller voir quelqu'un et puis je reviens. Tu as refait. Il est allé acheter pot d'eau, awa. Il a couru, prophète, pardon mon frère, fais quelque chose pour moi. Voilà ce qui se passe. Je suis à côté comme ça de travailler. Ça fait plus de 10 ans le gars là il galère. Alors qu'avant il avait beaucoup d'argent. Quand il est venu me voir, il a commencé à sourire. J'ai prié sur l'eau, il a bu. Dieu a fait grâce ce jour-là. Quand il est allé encore le même jour, la dame a fait, la femme dit, ah, tu n'as plus de maladie. Il dit voilà, maintenant tu peux donner le résultat. Tu vas. Je ne mens pas. Fifi, tu es témoin de ça, non? Mirabel, tu es témoin de cette histoire. Donc, lui, il finit. Regardez ce qui va se passer. Il commence à travailler, on lui donne son premier salaire. Il doit donner les prémices à l'Éternel en principe. Et puis, il écrit tous les pasteurs qu'il a connus avant qui l'ont boué là. Il écrit leur nom sur papier. Et puis, il tire au sort. Seigneur, quand je vais fermer les yeux, le nom que je tire, c'est la personne à qui je vais donner. Moi, j'ai prié pour toi. Dieu t'a visité. Tu tires au sort pour donner l'offrande. Et il tire au sort. Bêtement, il ne me tire pas. Il tire une prophétesse là, qui n'a rien à faire avec lui. Et il s'en va ce jour-là, la prophétesse était avec l'une de ses filles en train de causer. Il tape la porte. Tu sais, quand tu as une forte offrande dans ta main, et puis tu veux donner à l'homme de Dieu, et puis tu ne reçois pas là. Tu vois, ça te fait mal. Tu vois. Et puis, pire. La servante de Dieu a dit, c'est qui? On dit, c'est Eric. Elle dit, oh, je suis en train de parler ici. Il veut quoi? Non, il est venu pour faire une offrande. Elle dit, il faut prendre l'offrande là et puis dis-lui que je prie pour lui. La fille a pris l'offrande, 400 000. Hein. Elle a pris les 400 000, elle est venue dans la prophétesse. Il n'a même pas vu la prophétesse. Et il est retourné, il vient à la maison, il est assis, tout confus. Et puis il m'appelle moi pour m'expliquer. Quand elle vient de m'expliquer là, enfant de Dieu, j'ai quelque chose à dire. Je l'ai regardé comme ça. Je l'ai laissé et je suis rentré. La vie a continué. Un jour, il m'appelle. Et puis, il me demande l'argent. Dès que j'ai entendu ça, je lui ai dit, je n'ai rien. En même temps, je lui ai dit, je n'ai rien. C'est du tellement ça m'a fait mal. Ça. Je lui ai dit, moi, enfant Romain, je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Vous voyez, voilà un peu ces comportements que certaines personnes ont. Tu rencontres quelqu'un, il prie pour toi, ta vie commence à évoluer. Tu vas venir lui demander service. Et la bénédiction là, tu ne prends pas. Tu vas détruire cette relation là à cause de ça. Pharaon n'était-il pas roi d'Égypte? Mais il y a quelque chose qui a fatigué Pharaon. Pharaon ne pouvait pas dormir à cause de ce qu'il n'avait pas le message derrière le rêve qu'il avait eu. Les rois se distinguent par leur capacité à sonder les messages derrière les énigmes que Dieu leur donne. Il a eu un rêve.
Il ne pouvait pas dormir. Il fallait obligatoirement en saisir le sens. Mes enfants, est-ce que faire un rêve suffit pour savoir quoi faire dans la vie? Comprendre le rêve, c'est ce qui suffit. Il a voulu comprendre le sens. Il a vécu la scène. 7 vaches maigres, 7 vaches grasses. Le rêve est clair. L'action dans le film est claire. Mais il ne comprend pas les voies derrière. Qu'est-ce que Dieu veut me dire derrière ça? Il a envoyé ses sacrificateurs, les prêtres. Ils ont tout fait. On dit ça, c'est les dieux qui peuvent connaître le sens. On dit il y a quelqu'un, un hébreu, qui donne l'interprétation. Il a la sagesse de Dieu. On appelle Joseph. Joseph vient, Joseph dit, il y a 7 années de disette qui arrivent. Il y a 7 années d'abondance également. Voilà ce que tu dois faire. Il a fait ça. Et c'est dans cette année de disette que Pharaon est devenu très puissant. Et il a contrôlé tout le monde de son temps. Pourquoi? Il a compris le songe, l'interprétation. Quand vous avez une action de Dieu entre vos mains et que vous n'avez pas la pensée de Dieu derrière, l'intention de Dieu derrière, vous bénéficiez de l'action, mais vous ne savez pas ce que Dieu exige de vous. Est-ce que je peux avancer? Nebuchadnezzar, lui-même, il a eu un rêve et puis il a oublié. Mais il est roi, Nebuchadnezzar, il est roi. Il est roi, il ne peut pas dormir tant qu'on ne lui a pas rappelé le rêve. Vraiment, servir le roi Nebuchadnezzar n'était pas chose facile. Il demande à ses magiciens, il dit j'ai eu un rêve, mais j'ai oublié. Trouvez-moi le rêve. Affaire de prophète là, c'est pas facile. Non, c'est pourquoi on cherche Dieu pour être capable de savoir ce que les gens oublient. C'est pas facile. Tu n'as pas été rempli de l'esprit, tu ne peux pas connaître le président Akré, tu ne peux pas connaître. Tous les magiciens, ils ont fait leur magie. Zinglenglezing, 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 ils ont pris poudre. Ils ont fait comme ça. Agbaga. Ils ont fait tout ça. Aller dormir au cimetière, revenir, prendre le gardien des portes du temple. Tout ça, ils ont fait. Mais ils disent non. Roi, seuls les dieux peuvent te révéler une telle chose. Mais les dieux là, c'est parce que vous êtes en contact avec eux que je vous dis de me donner le rêve. Ou bien les dieux aussi ont coupé leur contact avec vous. On dit on doit tuer tous les satrapes et les magiciens. Qu'est-ce qui va se passer? Daniel va entendre l'information. Il dit, dites au roi que sa décision est très sévère, qu'il nous donne du temps. Il a pris ses frères, Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel, 4 personnes. Ils se sont mis ensemble. Ils ont commencé à invoquer le Dieu des cieux. Et Dieu a dit à Daniel, Daniel, écoute le rêve de Nebuchadnezzar et voici le sens. Il allait s'arrêter devant Nebuchadnezzar. Il a dit à Nebuchadnezzar, il dit, Nebou, écoute-moi très bien. Ainsi parle l'Éternel. Nebou, il faut trouver un nom de caresse. Nebou, écoute la voix de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Tu as dormi, tu as vu telle chose. Il dit, habillez-moi Daniel. Il est habité de la sagesse du Dieu vivant. Il dit, voici l'interprétation. Qu'est-ce que je veux vous révéler ici? Je veux vous révéler que les rois, ils ne se suffisent pas seulement qu'à être assis sur leur trône et avoir une couronne sur leur tête et avoir un peuple sur lequel ils dominent. Les rois cherchent à sonder les messages derrière, les rêves, les songes, les pensées des dieux pour pouvoir diriger leur état. Allez-y dans nos villages. Quand il y a un malheur net, on fait sortir des personnes qui ont la capacité de faire des choses pour connaître le sens. Même quand les gens meurent, ils ont des pratiques qu'ils font pour savoir qui a tué la personne. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas la raison du malheur qui arrive, tu ne pourras pas régler le malheur. Connaître le sens, c'est ça qui motivait les rois. Alors que la Bible dit, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Ce que Dieu cache, tu dois chercher à sonder. Maintenant, sache que ce n'est pas à l'œil nu. Tu dois être profond. Ça va demander que tu jeûnes, que tu pries, que tu cherches Dieu pour savoir. Souvent, il y a des gens qui viennent dans nos bureaux. Ils expliquent des choses compliquées et puis ils veulent que, séance tenante là, on leur dise tout. Il y a des choses qui demandent qu'on parte prier Dieu. Il y a des choses qui demandent qu'on rentre ensemble, qu'on cherche Dieu, que Dieu nous parle réellement. Il y a des gens qui viennent. La dernière fois, l'une de mes filles m'a expliqué un rêve. J'ai écouté, mais mon esprit ne captait pas le rêve. Je lui ai dit, laisse-moi le temps.
Laisse-moi le temps. Quand j'écoute le rêve, je sais qu'il y a un message qui est dedans. Mais donne-moi le temps. Et après, je lui ai dit, ma fille, envoie-moi ton rêve là, par note vocale. Ça va rester avec moi au moins. Quand je serai libre dans la tête, je vais réécouter et Dieu peut-être va me parler. Et je suis en train de déchiffrer doucement son songe pour pouvoir lui donner. Mes amis, Dieu parle par des songes. Et on doit comprendre le sens pour dire aux gens. Rien ne se passe sans raison. Ceux qui saisissent Dieu ne sont pas ceux qui jouissent de ses largesses, mais qui en saisissent l'intention cachée. Ceux qui saisissent Dieu ne sont pas ceux qui jouissent de ses largesses, mais qui en saisissent l'intention cachée. Ok, il faut que je finisse maintenant, rapidement. Attends Jésus, il faut que je cours. Regardez Marie de Magdala. Marie de Magdala, on parle d'elle dans le livre de Luc chapitre 8, comme Aka Jésus a lu. Luc chapitre 8 là. Marie de Magdala. Tu comprends? Cette femme-là a une histoire. Elle avait été présentée à Jésus comme la femme qui devait être lapidée. N'est-ce pas? Donc cette femme-là savait que par rapport à la loi de Moïse, elle ne devait pas vivre à cause de ce qu'elle pratiquait. Jésus la sauve. Quand Jésus la sauve, Jésus lui dit une chose. Vous savez, Jésus n'a pas que sauvé la femme. Jésus a sauvé même ceux qui voulaient la lapider. Parce que si ceux qui voulaient la lapidaient, puisqu'ils n'étaient pas eux-mêmes aussi saints, forcément il allait avoir une sanction spirituelle sur eux. Regarde, faut pas faire que le cadavre, l'âme de quelqu'un te poursuive la nuit. Parce que si tu as tué quelqu'un injustement, son âme va te hanter. Donc, quand Jésus dit, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre, il n'est pas en train de défendre la femme. Il est en train de défendre tous. Il a dit, vous allez la lapider parce qu'elle a péché. Mais vous aussi, vous commettez les péchés. Donc, si vous la lapidez, vous n'êtes pas juste. Vous serez condamnés aussi. Il les a délivrés de la condamnation eux-mêmes. Il a délivré la femme de la condamnation. Tu comprends le message? Tu comprends le message? Jésus sauve cette femme. Et puis regardez ce que Jésus dit. Je vais vous dire une chose. Les gens qui disent, quand tu fais du bien, il ne faut rien attendre en retour. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas d'accord avec cette phrase. On n'est pas tous obligés d'être d'accord avec toutes les phrases qui semblent intelligentes et sages. Attends Jésus. La plupart de ceux qui disent que quand ils font le bien, ils ne doivent rien attendre en retour. Quand on leur fait le mal, pourquoi ils se plaignent? Parce qu'ils attendent quelque chose en retour. Ce n'est pas toujours l'argent, mais c'est au moins le respect. Moi, je vais te faire du bien et puis tu vas me faire du mal. Pourquoi? Même si on n'attend pas votre reconnaissance, mais on n'attend pas non plus que vous nous maltraitiez après le bien qu'on vous a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes enfants, quand vous faites du bien à quelqu'un, attendez-vous à quelque chose en retour. Arrêtez de dire aux gens n'attendez rien en retour. C'est pour leur donner de ne pas être reconnaissant. On ne fait pas un bien à quelqu'un sans rien attendre en retour, c'est faux. Arrêtez-moi, c'est hypocrite de dire ça, ça paraît sage mais c'est faux. Quand on fait du bien à quelqu'un, on attend quelque chose en retour. Jésus est venu se donner à la croix pour mourir là. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien, c'est pour que tu sois sauvé. Il attend quelque chose en retour. Aïe. Attends, toi tu vas investir tes 10 millions pour rien attendre en retour? C'est que tu n'as rien investi. On attend tous quelque chose en retour. Jésus est mort à la croix pour qu'on soit sauvé. C'est ce qu'il attend en retour. Si Jésus était une marchandise, quand il a été donné, le retour sur investissement, c'est quoi? C'est les âmes. Moi, je vais prier pour toi et tu vas me manquer de respect. Pourquoi? Et puis tu dis non, hein, tu ne dois rien attendre en retour. Au nom de je ne dois rien attendre en retour, tu vas me faire du mal. On attend quelque chose en retour. On attend le respect. On attend la reconnaissance. Je ne peux pas te donner de mon argent et puis tu vas me manquer de respect. Parce que je ne te dois rien. Un citoyen lambda que tu as rencontré comme ça par hasard dans une église, qui prend de son argent pour te donner, et puis tu vas dire que non, comme si il te doit tout, il te doit rien.
tu dois le traiter différemment. Moi ici, je forme mes enfants. Je vous forme. N'ayez pas vilain cœur. N'ayez pas vilain cœur. Avoir vilain cœur là, ce n'est pas de voir dans ta poitrine que ton cœur là est devenu noir. C'est de regarder tes pensées sont noires. Quand on fait du bien, on s'attend à quelque chose de bien en retour. On ne s'attend pas à quelque chose de mal. Donc si tu ne peux pas me faire du bien après le bien que je t'ai fait, ne me fais pas non plus du mal. Il faut être juste neutre. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut se réjouir, après avoir fait du bien à quelqu'un, de voir la personne lui faire du mal. Pourquoi? On ne vous fait pas du bien pour que vous nous fassiez du mal. Il faut s'attendre à quelque chose en retour. Mais pas forcément de l'argent, mais du respect. Respecte-moi, respecte-moi. Marie de Magdala a compris quelque chose. Asseyez-vous que je vous explique la parole de Dieu. Marie de Magdala a compris quelque chose. Écoutez-moi très bien. Regardez ce que Jésus fait. Quand Jésus sauve cette femme, il y a une parole qui lui dit. Il dit va et ne pêche plus. Mais la femme a compris quelque chose. Je viens de bénéficier du pardon de ce dernier. Quel est le message qui se cache derrière? Quelle est l'intention de ce dernier? Pourquoi m'a-t-il sauvé? Pourquoi m'a-t-il délivré? Dieu ne te délivre pas pour rien. Dieu ne te sauve pas pour rien. Dieu ne te pardonne pas pour rien. Les voies derrière le salut, les voies derrière la prière, les voies derrière sa miséricorde. Quand Dieu se manifeste envers toi par la miséricorde, il y a quelque chose qu'il attend de toi. Et ce qui me plaît sur cette femme, elle avait compris ce que Jésus n'avait pas dit. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Si vous ne comprenez pas ce que Jésus ne vous a pas dit dans ce qu'il vous a dit, vous n'allez pas le saisir. La femme a compris quelque chose que Jésus ne lui a pas dit dans ce que Jésus lui a dit. Quand il dit va, ne pêche plus, qui est capable de ne plus pécher sans Jésus? Aïe! Jean-Baptiste a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment je peux arrêter de pécher si je ne m'adresse pas à celui qui ôte le péché du monde? La femme a compris quelque chose. La femme a compris quelque chose. C'est pourquoi je suis venu t'enseigner sur le thème sauver pour servir. Elle a compris quelque chose. Écoutez-moi très bien. Même si on ne vous demande pas d'argent après le bien qu'on vous a fait, mais sachez que toute personne qui vous fait du bien, une fois que la personne vous a fait du bien, vous avez des obligations envers la personne. Vous avez des obligations envers toute personne qui vous a fait du bien. Vous avez des obligations envers toute personne qui vous a sauvé. Vous avez des obligations envers toute personne qui vous a délivré. Quand vous regardez souvent des films, lorsque quelqu'un a sauvé quelqu'un de la mort, la personne fait tout. Et puis la personne dit on est quitte. La personne fait tout pour sauver aussi la personne qui l'a sauvé. Parce que c'est comme ses crédits qui est sur lui. Quand la personne te sauve aussi, dit on est quitte maintenant. Donc on peut s'affronter demain. Vous comprenez? Tu as des obligations envers qui t'a donné la vie. Tu as des obligations envers ta mère. Tu as des obligations envers ton père biologique. Tu as des obligations envers ton frère qui t'a tendu la main. Tu as des obligations envers ton père spirituel qui t'a délivré, qui t'a donné la vie spirituelle. Tu as des obligations envers ton église qui t'a aidé. Quand vous venez à l'église et que le département des hommes décide d'offrir des bons pour que vous puissiez faire vos permis, quand demain vous le faites et que vous avez réussi à obtenir votre permis, vous avez des obligations envers ce département de cette église. Dans l'église de Papa Dion Robert, quand il aide ses enfants à avoir des postes, c'est pour que ces enfants-là soient un soutien pour le ministère. Pourquoi tu vas venir à l'église? L'église va peser de son poids pour te trouver du travail. Dès que tu as le travail net, tu donnes ni ta dîme, ni tes offrandes, tu ne participes pas à la construction de l'église. Mais pourquoi? Lorsque l'église vous donne quelque chose, vous avez des obligations vis-à-vis de l'église. L'église va compter sur qui pour s'établir? L'église va compter sur qui? À part ses fils et ses filles. Regarde Jésus, Dieu a besoin de tes dîmes parce que c'est ici que Dieu t'a béni. Donc si tu bouffes ça, tu es méchant. Le monde est détruit parce que les gens ne savent pas toutes ces lois. Lorsque vous recevez un bienfait de quelqu'un, vous avez une dette envers la personne. Une dette morale, une dette sociale envers la personne. À cause du bien que la personne m'a fait,
je ne peux pas laisser la personne. Et c'est comme ça que Dieu même agit. Dieu a regardé Abraham. Abraham, donne-moi ton fils unique. Abraham est allé donner l'enfant. L'ange est sorti, l'ange a dit, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, moi aussi, je te rendrai grand. C'est à cause de quelque chose que tu fais qu'on te fait quelque chose. C'est à cause de quelque chose que tu fais qui fait qu'on te donne quelque chose, on te fait aussi quelque chose. Là où je suis là, j'ai une dette envers mes enfants spirituels. J'ai une obligation envers mes enfants spirituels. Pour construire cette église-là, j'ai des enfants qui ont pris 6 mois, 7 mois de leur salaire à mettre de côté pour m'aider à bâtir la maison de Dieu. C'est vrai, c'est la maison de Dieu. Mais c'est moi que Dieu a établi la tête. Je ne suis pas un esprit, je suis un être humain. Je vois clair, je connais les montants. Quand ces enfants-là m'appellent, peu importe l'heure, ils doivent être là. Peu importe l'heure, ils doivent être là. Pourquoi? Parce que ce sont mes partenaires dans l'œuvre de Dieu. Elles vont avoir gros ventre. Même si elles ne peuvent pas pousser pour monter dans la voiture pour aller accoucher. Papa, je suis à côté de ta maison. Viens me pousser. Je sors, je pousse. J'ai poussé ma fille là à aller accoucher moi-même. Pourquoi? Parce que cette fille là, elle a participé à l'œuvre que Dieu a mis dans mes mains. On n'abandonne pas les personnes qui t'ont soutenu, même étant serviteur de Dieu. On n'abandonne pas les personnes qui t'ont nourri, même étant serviteur de Dieu. On n'abandonne pas les personnes qui t'ont soutenu. La Bible dit, dans la loi de la réciprocité, celui qui est bon, Dieu est bon envers lui. Celui qui est pervers, Dieu agit selon sa perversité. Vanier va m'appeler à n'importe quelle heure, je serai là. Le président Akri va m'appeler à n'importe quelle heure, je serai là. Le vice-président Dimi va m'appeler à n'importe quelle heure, je serai là. Tata Gigi va m'appeler à n'importe quelle heure, je serai là. Christopher va m'appeler à n'importe quelle heure, je serai là. Jadine va m'appeler à n'importe quelle heure, je serai là. Akash Jésus va m'appeler à n'importe quelle heure, je serai là. Pourquoi? Parce que ces enfants-là m'ont montré leur poitrine. Donc moi aussi, je leur rends l'appareil. Je leur rends l'appareil. C'est comme ça on fait. C'est une question d'alliance. L'alliance n'est pas toujours dire je marche avec toi. L'alliance, c'est les actions qu'on pose envers quelqu'un. Quand je vois que quand je suis mal, tu es là. Quand tu es mal aussi, je suis là. On le fait quand on perd nos parents. Souvent on dit, quand elle a perdu mon parent, elle est venue. Elle a perdu son parent aussi, il doit être là-bas. Parce que tu sens que tu as une dette morale envers la personne. Oh. Lorsque Dieu te fait du bien, tu as des obligations envers lui. Tu dois le servir. C'est alors que tu conserveras ce qu'il t'a donné et tu seras davantage béni. Plusieurs qui ne comprennent pas le langage de Dieu derrière le bien que Dieu leur accorde. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. La Bible dit que lorsque Jésus est mort et ressuscité et qu'il s'est assis à la droite du Père, il a fait des dons à l'église. Les dons qu'il a fait à l'église sont 5. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs. Ce sont les dons de Christ que Dieu a donnés à l'église. Donc quand vous voyez un homme de Dieu, voyez le don de Christ. Quand vous avez un homme de Dieu, voyez le don de Christ. Les hommes de Dieu sont les dons de Christ que Dieu a donnés à l'église. Comment vous traitez ces hommes de Dieu là? Comment vous les traitez? Écoute-moi très bien. Quand l'homme de Dieu a prié pour toi, quand un enfant de Dieu t'a donné quelque chose, il faut savoir, le message n'est pas que tu te serves de la personne davantage. Ce que beaucoup ne comprennent pas, je viens à l'église, l'homme de Dieu prie pour moi, il jeûne pour moi, il prie, les portes s'ouvrent, il me donne un peu de son argent, et puis moi dans ma tête, je vais me servir de lui. Non, je vais le servir. Lorsque Dieu vous bénit, lorsque Dieu vous a donné quelque chose, l'intention derrière ce n'est pas que vous vous dites dans votre tête que il m'a donné pour que je me serve de lui. Il m'a donné pour que je le serve. Il m'a donné pour que je le serve. Marie de Magdala n'a pas dit attends, Jésus m'a sauvé, c'est pour que je me serve de lui. Donc je vais partir et quand j'ai besoin de lui, je viens. Je vais partir, quand il y a besoin d'argent, il vient lui demander. Donc il m'a montré que il est le lieu où je dois puiser mon miel. Mais même là où tu puises ton miel, tu entretiens. Vrai ou faux? Le champ qui te donne à manger, tu n'entretiens pas? Ah bon, d'accord. Lorsque Dieu utilise une source pour vous bénir, entretenez la source. Oh, entretenez la source. Ne vous servez pas de la source pour vider la source. Écoutez, ne traitez pas les hommes de Dieu et les canaux de Dieu comme des puits.
Je n'ai jamais vu quelqu'un aller prendre de l'eau ailleurs pour venir mettre dans le puits parce que le puits manque d'eau. Il attend que le puits sorte de l'eau pour prendre de cette eau. Dès que l'eau finit du puits, on ne prend jamais de l'eau ailleurs pour venir remplir le puits. L'ingratitude de l'homme a toujours été manifestée envers le puits. Tu as une fois vu le président quelqu'un aller puiser l'eau au marigot pour venir remplir le puits. Parce qu'on se dit quoi? Le puits est fait pour produire de l'eau. Donc le puits n'a pas besoin d'eau. Si le puits n'a pas besoin d'eau, pourquoi le puits en manque? Pourquoi le puits en manque? On ne se soucie jamais du puits parce qu'on se dit, il est fait que pour nous donner de l'eau. Il est fait que pour nous donner de l'eau. Écoute-moi très bien. Ce que tu t'as puisé dans le puits là, c'est la richesse du puits. Quand le puits, tu as puisé jusqu'à le puits n'a plus là, le puits n'est rien du tout. Quand tu donnes de l'argent aux gens, ils viennent chaque fois te demander. Quand tu leur donnes de l'argent, ils viennent chaque fois t'en demander. Mais est-ce que tu sais que ce que tu viens demander que je te donne là, c'est ce qui fait que tu viens vers moi? Donc si je n'en ai plus là, tu ne viendras plus vers moi, donc je ne serai plus rien. Quand vous finissez de nous vider maintenant, après maintenant vous nous traitez comme des serpillères qu'on jette. Tu sais quoi? Ce qui fait ma valeur, c'est ce que tu as puisé jusqu'à finir. Et maintenant tu me traites comme une piètre personne. Maintenant qu'on conserve, pour que tu aies toujours besoin de nous, tu dis on est méchant. Alors que si on ne conserve pas, qu'on laisse que tu prends tout, quand on n'aura plus rien, tu diras qu'on n'est plus rien. À l'église, on va et puis on ne change pas là, c'est pas ici. Hein. Ta mentalité doit changer, c'est ce qui bloque ta vie. Ta poule qui te pond des œufs, si tu aimes omelette, tu fais quoi? Tu n'entretiens pas les œufs, tu entretiens la poule. Ah, j'aime tellement les omelettes, je laisse la poule pondre 10 œufs et puis je tue la poule pour mettre dessus. Demain, tu as envie de manger omelette. Tu attrapes toi tes testicules, tu veux casser. Ah, bon, d'accord. Mais quand tu veux dire tout ce qui est rond là, tu vois, c'est œuf. Président Agré, c'est puissant. C'est dosé. Est-ce que vous croyez à la puissance de Dieu? Écoutez, Dieu ne vous demandera jamais de le servir tant qu'il n'a pas été en premier votre serviteur. Marie de Magdala, Jésus l'a servi avant qu'elle ne vienne le servir. Vous savez comment Jésus l'a servi? Il a enlevé la mort sur sa tête. Maintenant écoute, pourquoi les hommes sont venus vers Jésus? C'était vraiment pour piéger Jésus. Mais quelque part, le sort de Marie de Magdala dépendait de Jésus. Jésus là, c'était pas Dieu, hein? C'était Jésus dépouillé de son manteau d'égal avec Dieu. C'était l'homme de ministère, donc l'homme de Dieu. Il y a des gens, les sorciers devaient les tuer. L'homme de Dieu t'a délivré. Il t'a délivré. Il t'a servi. Donc si tu dois le servir, là, tu dois savoir que c'est juste en réponse à ce qu'il a fait déjà pour toi. Quand on lit la Bible, on dit les femmes qui soutenaient, qui assistaient Jésus de leur bien là, qu'est-ce qui a été fait d'abord dans leur vie? Ce n'est pas pour rien, ce n'était pas un don, ce n'était pas juste un don qu'elles ont fait. Non, elles ont répondu à l'action de Jésus. Jésus les a guéris des maladies et Jésus les a délivrés d'esprits mauvais. Et donc, après avoir obtenu le service de Jésus, après avoir obtenu la guérison des mains de Jésus, elles ont commencé en contrepartie à le servir. Donc, c'est une obligation qu'elles ont remplie. Cet homme-là, je ne le sais pas pour rien. C'est lui qui m'a guéri. Cet homme-là, je ne suis pas dans son église pour rien. Quand il prêche là, ça bénit mon âme. C'est pourquoi je suis là. Cet homme-là, je ne suis pas à côté de lui pour rien. Il est différent des autres. Cet homme-là, je ne suis pas à côté de lui pour rien. J'ai parcouru beaucoup d'hommes de Dieu, mais j'en ai trouvé un qui est différent. Et c'est Romaric Franck. Cet homme-là, il est différent. Servir Dieu est une source de bénédiction.
ce qui me plaît avec Dieu, c'est que même quand il a fait pour toi et que tu viens encore te mettre à son service pour le servir, il te récompense. Parce que Dieu est un employeur qui paye ses ouvriers. Dans le livre de Job, Dieu dit à Job, il dit Job, je ne suis le débiteur de personne. Ça veut dire je ne dois à personne. Il dit si j'en suis un, alors dites-moi, toute la terre m'appartient, je paierai ma dette. Dieu, quand tu le sers, il te récompense. Le serviteur de Dieu est payé par Dieu. Exode 23, 25. Je lis la parole. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Ma fille Clarisse, écoute très bien ça. Vas-y. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Laissez le verset là, et puis regardez très bien, il y a quelque chose dedans. Première chose, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Qu'est-ce que Marie de Magdala et les autres femmes ont commencé à faire après avoir obtenu la guérison des mains de Jésus, la délivrance des mains de Jésus, à servir l'Éternel? Elles ont compris le message derrière. Écoutez, ce que tu fais pour Dieu et puis Dieu ne s'en plaint pas, c'est que c'est ce qu'il attend de toi. C'est pas Jésus qui a dit va et ne pêche plus. Si vraiment son intention était de dire à la femme va et ne pêche plus, là, pourquoi quand elle est venue, il n'a pas chassé? N'avez-vous jamais vu dans la Bible quelqu'un qui a dit Seigneur, je vais te suivre, et puis Jésus a dit non, ne me suis pas? Est-ce que vous n'avez pas vu ça dans la Bible? Il y a quelqu'un qui voulait suivre Jésus, Jésus lui a dit non. Mais pourquoi celle-là? Il lui dit va et ne pêche plus. Elle vient, elle se met à son service et puis il ne la chasse pas. Il avait besoin d'elle. À la vérité, je t'ai sauvé pour que tu me serves. Dieu ne vous a pas sauvé pour que vous vous servez de lui. Vous voyez l'Africain, celui qui lui donne un peu, il veut se servir de lui au lieu de le servir. Tu viens, M. Kwame vient, il te donne un peu d'argent aujourd'hui. Et puis toi dans ta tête, quand il m'a donné aujourd'hui, là, c'est que je peux me servir de lui. Après demain tu viens encore, donne-moi. Encore, donne-moi. Ah, la main que tu présentes pour prendre là, les sorciers vont bouffer ça. Quand quelqu'un vous donne, quand quelqu'un vous sert, servez la personne. Pour mériter. Est-ce que vous comprenez? Pour mériter. Écoutez, je vais dire. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il leur fera quoi? Il bénira votre pain et vos eaux. Seigneur, bénis mon pain. C'est-à-dire mon travail. Là où je tire les ressources pour manger. Seigneur, bénis ma source de providence, les eaux. Seigneur, bénis-moi. Non, il dit vous servirez l'Éternel d'abord. Et en réponse à votre service, je vous bénirai. Pour dire quoi? Même la bénédiction, on ne te bénit pas pour rien. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, ils veulent que Dieu leur donne des choses sans raison. Ce qui vous manque à l'église, c'est quoi? Pour beaucoup, pourquoi vous n'avez pas certaines choses? Dieu ne trouve pas de raison de vous les donner. Et vous n'offrez pas à Dieu les raisons de vous donner ces choses. Vous savez pourquoi Dieu a donné l'intelligence et la sagesse à Salomon? Il a dit donne-moi pour que je puisse m'occuper de ton peuple. Il savait à quoi ça devait servir. Toi tu veux juste qu'on te donne comme ça. Et souvent l'intention c'est quoi? Parce que tu as vu quelqu'un avoir ça. Jalousie qui est dans ton cœur là. Tu veux prouver. Mais Dieu ne te donne pas sa bénédiction pour nourrir tes guerres. Marie de Magdala, la femme de Souza, toutes ces femmes-là qui avaient été guéries, on dit, il a fait déjà pour nous. On ne va pas lui demander plus. On va le servir. On a vu en lui qu'il a un ministère. Accompagnons-le dans son œuvre. Mais toi, moi, Franck Omaric, j'ai un ministère, j'ai une église. Et puis ça, j'ai vécu ça depuis toute ma vie. Il y a des gens qui viennent ici comme si moi, là, je suis juste en train de gérer poulailler. Ils sont dans leurs églises. Ils ont des problèmes là-bas, ça ne va pas. Ils viennent me trouver ici. Je me tue juste quand je prie. Quand ça va net, ils s'en vont s'asseoir ailleurs. Donc ici, là, c'est cimetière que j'entretiens. Ça là,
J'ai vécu ça, j'ai pleuré souvent les nuits. J'ai dit au Seigneur, mais pourquoi les gens me traitent comme ça? Jusqu'à j'ai pensé que j'étais maudit. Je me suis confié à un homme de lui dire, papa, vraiment, je rencontre les gens. Les gens viennent vers moi. Je me dis, je prie. On a prié pour un monsieur, il a eu des milliards. J'ai prié pendant 21 jours. Les portes de milliards se sont ouvertes comme ça. Poum. Le monsieur vient, il me dit, va chercher terrain. Fais-moi la liste de tous tes besoins. Quand il a fini comme ça, là, il a mis dedans. Jusqu'aujourd'hui. Une femme camerounaise qui m'a contacté sur Facebook. Problème compliqué. Son fils et son mari. On les a arrêtés parce qu'ils ont fait faux papier pour faire voyager son fils. On les a arrêtés. Le juge, l'avocat qui devait gérer son affaire a dit, si tu as un prophète, il faut l'appeler et qu'il prie. Parce que le juge qui est en charge de l'affaire, il est très méchant. Il ne va pas laisser ton fils. Elle m'a contacté. Sa soeur est aux États-Unis. Il faut voir prier. Voilà mes enfants. On a fait 3 jours veillés. Je ne la connais même pas parce que c'est confiant. Elle m'appelait à tout moment. Président, il faut me voir au nom de Dieu. J'ai rappelé toutes mes alliances à Dieu. L'affaire a tourné comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Le jour du procès, quand ils ont parlé, on dit le juge a regardé la situation et puis il a dit, la séance est levée. On met une pause, revenons ici à 15h. Elle m'a appelé, elle m'a dit, lui a dit, ça c'est le temps qu'il ne devait pas vous accorder. Jésus va entrer dans la scène. Quand la séance a repris, 15h, le monsieur est venu, il dit, je libère l'enfant, je libère son mari, ton mari. Écoutez, souvent vous parlez des hommes de Dieu qui sont mauvais, ils sont méchants, ils prennent l'argent aux gens. Il dit, vous mentez tous. La plupart du temps, les gens qui disent qu'ils prennent l'argent là, ils donnent même rien, ils mentent. C'est parce qu'ils devraient donner et puis ils n'ont pas donné, ils sont allés raconter qu'on prend l'argent. Je vous dis la vérité, c'est de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Les gens là, ils mentent. Les chrétiens là, c'est les menteurs. La plupart, les menteurs. La femme là a promis. Elle a promis de l'argent. Jusqu'à elle m'a appelé, papa. On a commencé à prier, on s'est confié à toi. Tu n'as jamais demandé 5 francs. Alors que regarde, je me suis confié à tel homme de Dieu. Tel homme de Dieu. Dès que je me suis confié, ils ont demandé de l'argent avant de prier pour moi. Mais toi, tu n'as pas demandé de l'argent. Et puis c'est avec toi que j'ai vu le miracle. Dans 2 jours, je t'envoie mon argent. Je dis merci à Dieu. 2 jours arrivent, je suis là. Je ne peux pas lui dire, madame, et l'argent. Parce que si elle lui dit et l'argent, ça va donner l'impression que je suis attiré par ça. Donc j'ai laissé. Le président a créé. 2 jours, vieux. Juste quand c'est le fils de la dame qui a été mis au courant de ce que Dieu a fait, qui m'a contacté et qui me dit, papa, j'ai honte. Il dit, pourquoi? Il dit, maman devait te donner de l'argent. Mais je lui ai dit, maman, papa qui a prié pour moi qui est en Côte d'Ivoire là, il faut lui envoyer l'argent. Maman dit demain. Demain arrive, elle dit après-demain. Jusqu'à maintenant là, j'ai honte, moi-même j'ai honte. À mon anniversaire, la femme m'appelle. Allô papa, je suis arrivé aux États-Unis avec ma soeur, sa soeur qui est aux États-Unis qui m'a mis en contact avec elle là. Elle est arrivée, les 2 m'ont appelé. Hé papa, merci, oh, on va t'envoyer une forte offrande. Merci. 3 jours. Je veux leur écrire, c'est bloqué. Elles m'ont bloqué sur tous les réseaux. On était en train de construire le temple ici, à Faya. Je postais les vidéos du temple. Il y a une dame qui m'a écrit. Elle dit, homme de Dieu, Dieu m'a mis en cœur de vous donner une offrande pour vous soutenir dans l'œuvre de Dieu. Elle dit, merci beaucoup, madame. 1 semaine après, elle m'a bloqué. Il y a l'un de mes fils ici. J'ai prié pour lui à Makori. Il ne croyait même pas qu'il allait partir en Europe. Je suis allé dans l'évangélisation. J'étais à la Mecque à Noumambo. J'ai dit, je te vois voyager. Paf, 2 mois, il a voyagé. Il arrive là-bas, il m'appelle pour m'informer. Je prie pour lui. Paf, il gagne un travail. Paf, il commence à avoir de l'argent. Il m'appelle et puis il me dit, hé mon prophète, pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie par ton canal, donne-moi juste 2 semaines, je t'envoie de l'argent. 2 semaines arrivent, c'est sa femme qui est Abidjan ici qui m'appelle. Elle pleure. Elle dit, mais tu pleures pourquoi? On m'a mis dans un scénario de il y a problème. Vous n'allez pas me donner l'argent. Après, lui il m'appelle. Il savait que c'était faux. Hein. Lui il m'appelle et puis il me dit, hé prophète, toi quand on veut t'envoyer l'argent, il y a toujours un problème. Je lui ai dit, tu mens. Je lui ai dit, tu mens. Parce que tu as envoyé l'argent à ta femme. Elle m'a appelé et puis elle m'a dit. Il dit, ah, non mais au fait comme... il dit, toi. Président Agré, quand tu veux me donner l'argent, quelque chose te bloque.
Christopher, quand tu veux, quelque chose te bloque. Monsieur Kwame, quand tu viens souvent, tu fais des autres, quelque chose te bloque. Dieu ne paye pas celui qui ne travaille pas pour lui. Dieu a une œuvre. Et c'est de cette œuvre-là que Dieu sort. Il fait sortir ses œuvres. Dieu a une œuvre. C'est de son œuvre-là que ses œuvres se manifestent. C'est de l'œuvre de Dieu que nous faisons ici que les œuvres de Dieu se manifestent. Les guérisons, les paroles de connaissance, les miracles. C'est de son œuvre. L'église là, c'est l'œuvre de Dieu. C'est de cette église-là que sortent les onctions, les démonstrations, la parole, tout ce que vous voyez là. Quand Dieu vous bénit par une église, servez Dieu dans cette église. Le salaire est la rémunération d'un travail ou d'un service. Ce n'est pas une grâce, ce n'est pas un don, mais c'est votre dû et c'est votre mérite. Et Dieu paye les gens. Dieu paye les gens. Est-ce que vous savez ça? Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Beaucoup de personnes veulent que Dieu éloigne la maladie de leur vie. La maladie ne s'éloignera pas tant que tu ne sers pas Dieu. Il dit, il va éloigner la maladie quand tu vas le servir. Au fait, bénir votre pain, vos eaux et éloigner la maladie de vous là, c'est une conséquence. C'est la conséquence liée à votre service de Dieu. Tant que vous ne servez pas Dieu, ça ne va pas générer la bénédiction. Donc, président agré, sers Dieu. Sers Dieu avec ce que tu as. Sers Dieu avec ce que tu es. Vous tous ici, servez Dieu et vous verrez. Écoutez, celui qui gère ton magasin, tu ne peux pas passer une journée sans l'appeler. Quand quelqu'un gère ton bien, le fait que la personne gère ton bien, ça développe une intimité entre vous deux. Vous voulez que Dieu soit toujours proche de vous? Faites son œuvre. Celui qui fait l'œuvre de Dieu attire l'attention de Dieu plus que tout. Le problème, c'est que Dieu n'est engagé avec toi dans rien. Mais tu veux que Dieu soit avec toi, pourquoi? Regarde Jésus. Ceux qui sont dans le bout avec toi là, tu ne vois pas que tu es tout le temps avec eux? Parce qu'ils sont dans une organisation dans laquelle tu es. Voilà comment on attrape Dieu. Mettez-vous dans ce qui concerne Dieu. Mettez-vous dans l'œuvre de Dieu. C'est son œuvre. Il ne va jamais vivre sans penser à vous. Il ne va jamais outrepasser vos vies. Il va toujours tenir compte de vous. Regardez, Prudent et Sébastien sont deux enfants qui travaillent avec moi dans l'œuvre que Dieu m'a donnée. La dernière fois, j'apprends que Prudent est malade. Demandez-lui. Il dit, papa, ça va? Il dit, non, viens à la maison ici. Je lui ai donné l'argent, il dit, va à l'hôpital. Tu sais pourquoi il a fait ça? Il travaille pour moi. Donc, je prends sa vie en charge. Sébastien n'avait pas de téléphone. Son téléphone déconne. Chaque fois qu'on l'appelle, c'est bizarre. J'ai acheté un nouveau téléphone. J'ai pris, je lui ai donné. Parce que j'ai besoin de l'appeler pour qu'on travaille. Quand quelqu'un ne travaille pas pour toi, c'est pas sûr que vous soyez toujours comme ça. À l'église ici, il y a des enfants, je ne peux pas les laisser mourir. Vous voyez, ces personnes-là travaillent avec moi. Je ne peux pas les laisser mourir. C'est la même chose avec Dieu. Si vous ne faites pas l'œuvre de Dieu, vos vies ne vont pas nous intéresser vraiment. Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible dit ceci. Vas-y, accorde Jésus rapidement, on finit. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur, c'est quoi? Celui qui paye le salaire. Dieu paye les gens. Quand tu cherches Dieu, Dieu te paye. Sachez que Dieu, il paye les gens. Au lieu de vous plaindre toujours de vos patrons qui ne vous payent pas, sachez que Dieu, il est un bon payeur. Si tu fais bien son travail, il va te payer. Souvent, les gens sont étonnés de voir les hommes de Dieu arriver à un moment, Dieu les élève d'une certaine manière. Vous vous étonnez pourquoi? Quelqu'un qui sait Dieu fait le travail de Dieu. Il a tellement bien fait le travail de Dieu que Dieu l'élève. Ça vous étonne pourquoi? Il sert Dieu. En fait, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent que les hommes de Dieu restent dans la misère. Quelqu'un qui prie pour toi pour que tu sois béni. Remarquez, hein? Quand un homme de Dieu prie pour vous pour que vous soyez béni, votre argent là, vous ne lui donnez pas aussi. Donc, Dieu va se servir de lui. Puisque ceux qui sont bénis par son ministère ne veulent même pas lui donner même 5 francs pour qu'il puisse même s'acheter un parfum. Parce qu'ils estiment qu'il sert Dieu.
Donc Dieu va s'occuper de lui. Et là, quand Dieu veut s'occuper de son serviteur, il s'occupe grave. Hein? Il s'occupe de lui grave. Regardez. Le révérend Raoul Wavo. Il y a un monsieur qui avait une dîme de plus de 300 millions. Il a cherché pendant 1 mois pour lui donner. Le monsieur n'avait pas le temps. Le monsieur courait comme ça. Je veux voir le révérend. Je veux lui donner ma dîme. C'est lui qui a prié pour moi. On dit, oh, le révérend occupé. Il a gardé la dîme de 300 millions. Jusqu'à ce que les mois là, il rencontre le monsieur. C'est vous qui pensez que nous on cherche vos dîmes. Voilà un homme qui fuit. Tellement il en a. Quelqu'un même court après lui pour lui donner, pour être béni. Votre dîme de 100 francs, de 200 francs. Ça c'est quoi? La dernière fois, l'une de mes filles m'a envoyé dîme 18 000. J'ai dit, j'ai laissé la dîme là, comme ça dans ma chambre. Et puis je me suis assis à même le sol. Et puis elle dit, Seigneur, regarde ça. Est-ce que ça là c'est pour moi? Toi-même tu sais que je vaux plus que ça. C'est pour que je la bénisse. Je l'ai appelée et dit, ma fille, tu as envoyé ta dîme. Laisse-moi prier pour toi. J'ai commencé à prier pour elle. J'ai prié jusqu'à tellement elle est transpirée. Elle m'a dit, merci beaucoup papa pour la prière. Un autre homme de Dieu, il ne va pas regarder la dîme, il va regarder que c'est peu. Mais vraiment ça là c'est quoi? 18 000. Ça c'est vraiment c'est quoi? Ma chaussure coûte même plus de 50 000. Dîme 18 000. Souvent là, vous ne nous connaissez tellement pas que vous racontez des choses. Et puis vraiment, dans le livre de Luc 10, verset 1 à 12, la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Je vais vite. L'ouvrier mérite son salaire. Marc chapitre 10, verset 28 à 30. Écoutez, Dieu paye les gens. Lorsque Pierre et ses frères ont été choisis par Jésus, arrivé à ce moment, ils ont dit à Jésus, mais on a tout quitté pour te suivre, qu'est-ce qu'on devient? Il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui ayant quitté père, mère, terre, bien pour monsieur ne reçoit au centuple. Donc le Seigneur te rassure que tout ce que tu as quitté à cause de lui là, il va te redonner au centuple. Il y a un temps où tu quittes, il y a un temps où Dieu te redonne au centuple. Quand le temps de te redonner au centuple arrive, on dit centuple, hein? Comprends français? Centuple. Donc vous imaginez si Jésus veut accomplir ce qu'il a dit à ses disciples, à nous ses enfants, ce qu'on a quitté. Hey, s'il doit nous donner au centuple, combien on n'aura pas? Dieu te rassure. Matthieu 23 verset 11, la Bible dit, celui qui veut être le plus grand de tous, qu'il soit le serviteur de tous. Vous voulez avoir de la grandeur? Servez. Vous voulez être grand? Servez. La grandeur se trouve dans le service. Servez Dieu. Servez les serviteurs de Dieu que Dieu vous a donnés. Servez-les. Servez-les. Sauver pour servir. Ce message pour emmener tout un chrétien à comprendre l'intention cachée derrière les œuvres de Dieu dans votre vie. Les enfants de Dieu, on ne prie pas pour vous. On ne vous connecte pas à nos gens. Le président a créé, quand je le vois, voilà tel fils, il doit passer un concours, aide-le. On ne fait pas ça juste pour que demain, vous fuyez l'église. Mais qui vous a dit ça? Moi, je vais dire à mon fils, il faut user de ta relation pour aider tel enfant. Mais ce n'est pas qu'il te considère comme mon fils dans l'église. Dès que tu as ça, et puis tu sors de l'église, tu t'en vas t'asseoir. Si il te voit sur un écran dans une autre église là-bas, je vais dans cette église là, il m'assoit à côté de toi. Dès que tu t'assois, je suis à côté. Nous deux, on se voit dans la caméra. Tu sais d'où tu viens. Ce que tu donnes, il faut me donner. Donne-moi mon concours. Président, toutes les personnes qu'on aide à passer des concours, il faut trouver comment tu vas faire. Dès que la personne quitte l'église, dès que le concours se gâte. Que Dieu vous bénisse.